qui ont connu les foulards rouges sont des idées nouvelles. Il fallait oser quand même ici à Nouméa parce que vous avez en face de vous, il y a l'établissement, l'administration coloniale. D'abord, je vais être sincère avec toi, Elie. Nous, les jeunes, à cette époque-là, on ne maîtrisait pas du tout des mots politiques, par exemple, comme colonisation, liberté, impérialisme. Ça, c'est des trucs nouveaux. C'est comme la flamme des foulards rouges. Nous, c'était au départ un peu un suivi des grands. On faisait du suivi. Parce qu'à cette époque-là, les jeunes Kanaks des îles, ils se retrouvent toujours par tribu sur la place des Cocotiers. Et nous, quand on était au lycée, nos grands, nous, c'est Noël Wahouzou, Franck Wahouzou, les Trolus, ces grandes personnes. Et c'est comme ça qu'on a été embrigués un peu dans cette démarche. Et pour nous, les foulards rouges, après, c'est bien après qu'on a compris que c'était quelque chose qui était important, il fallait faire bouger quelque chose. Bien après. Mais c'est surtout les grands qui nous ont un petit peu sensibilisés et puis surtout motivés dans la démarche pour nous dire que c'était important pour qu'on prenne en compte dans la ville de Nouméa les Kanaks. C'était ça la démarche des grands, les grands frères, nos grands frères à nous. Et parce que c'était à cette époque-là, c'était assez difficile pour un Kanak d'être repéré par une institution comme étant une lumière dans la société, quoi. C'était toujours le Kanak conjugué péjorativement. C'était comme ça, le Kanak, c'est le boirien, c'est le sauvage, il n'arrivera jamais. Et la venue de cette flamme-là portée par le grand chef, ça a été vraiment... Et d'ailleurs, une chose que personne ne l'a dite, au départ, quand les premières arrestations, le 14 juillet, après le 14 juillet, parce que c'est le 13 juillet que ça a commencé un petit peu à bouger dans la ville de Nouméa, quand il y a eu les inscriptions le 14 juillet. Ils ne pensaient pas qu'un Kanak doit faire ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas grand chef qui a été arrêté. C'est surtout Jean-Paul Caillard et puis Jean-Pierre de Villers et Marc Chibot. Parce que pour eux, c'est les Blancs qui ont soulevé cette... alors que bien après, moi aussi, j'ai compris que c'était vraiment une idée du grand chef. Parce que quand il a écrit dans son éditorial du journal de 1969, quand il était président de l'association des étudiants de Paris, leur démarche était de dire que, d'ailleurs c'est écrit comme ceci, ils vont tout faire pour combattre ce qui empêche les Calédoniens d'être Kanaks. Et leur journal, ça s'appelait le Kanak homme libre. Tu te rends compte? Tu te rends compte? En 69, alors que 69, c'était un peu la sortie, bien après on a compris, parce qu'on nous a appris l'histoire. C'était la sortie de 1968, les 68 ans, c'était eux, ils faisaient partie. Granger faisait partie de Michel Rocard. Ils connaissaient bien Michel Rocard, de la SFIO. C'est comme ça que les accords de Matignon, tout ça, ils connaissaient Rocard. Donc cette période des foulards rouges à Nouméa, je pourrais dire même, sans te mentir, c'était un petit peu une espèce de système folklorique un peu. Se retrouver, puis foulard rouge, c'est nous les mais c'est nous les. Mais derrière tout ça, les grands, ils savaient très bien que derrière tout ça, ben, c'était de faire bouger les mentalités en Calédonie pour que le Kanak soit enfin pris en compte. Voilà un petit peu la démarche que grand chef. Parce qu'il faut le dire, il ne faut pas mentir, moi je ne mens pas, hein, franchement, même les Wahouzou, même les autres, c'est grand chef qui a porté ça. Franchement, c'est lui qui a... Parce que lui, il était politisé. Il avait une formation politique. C'est quelqu'un, mais je te dis, l'époque, c'est de rassembler les gens, de se retrouver ensemble. Garçons et filles, c'est un peu la drague à l'intérieur, tout ça, c'est tous ces trucs-là. Mais la conscientisation, c'est venu tout à fait après quand
on a transformé, mettre sur quelque chose une réflexion politique pour dire les foulards rouges, c'était l'éveil de la conscience nationale kanak. C'était l'éveil de la conscience kanak et en général de toute la Calédonie. Mais c'est eux toujours les grands, et c'est Grand Chef qui a mis ce mot-là, éveil des consciences. Et il était aidé en cela par Jean-Paul Caillard, par Jean-Pierre de Villers, parce que c'était son bureau à Paris à cette époque-là, c'est tout ça, c'est Max Chivot, c'est tout. Il y avait, dans son bureau, il y avait Thibon Haguin, le pasteur Laoui, et tout ça, c'était... Mais c'est vraiment... Cette démarche-là est venue de Paris, ça a pris, la mayonnaise a pris ici avec les jeunes Kanaks, et après avec Faute Trop Lui, tout ça, ça a vraiment pris quoi, au niveau de la jeunesse kanak. Ça a été une boule de neige, et surtout quand après, quand il y a eu l'histoire des repopulés, où Grand Chef avait fait un tract, traduit à Marais, puis traduit après à Lifou par Faute Trop Lui, là ça a été la bombe qui a mobilisé tout l'ensemble de la Calédonie. C'était ça, c'est le refus de servir les Kanaks par un restaurateur du côté de Lansvata. Mais les foulards rouges, pour moi, c'est quelque chose qui a... Parce que je pense que c'était la période... Après, c'est dans ma façon de revoir l'histoire, après de le relire. C'était la période où c'est arrivé, comme on dit, c'est arrivé au point nommé. Parce que c'était à ce moment-là que la France a repris l'autonomie de la Calédonie, notamment concernant l'exploitation des ressources minières. Et d'ailleurs, dans les tracts des grands chefs, tout ça à Paris, ils dénonçaient justement l'attitude de la France qui a repris par la loi Biot, et c'est comme ça que ça, moi je pense que politiquement ça s'est fait comme ça, c'est que eux ils avaient déjà une analyse politique dans leur journal, dans leur formation, et ils restaient en France, mais les articles qu'ils écrivaient sur la Calédonie. Comment l'État français avait tourné en bourrique un petit peu le pays, en reprenant bien évidemment toutes les compétences qu'il avait déjà transférées, et surtout l'autonomie. En reprenant l'autonomie en 1969, et c'est là que ça a éclaté. Ça a éclaté vraiment, et que Grand Chef et les jeunes de cette époque ont fait bouger les lignes, et comme disait une analyse qui a été faite par un juriste kanak, en disant que c'est peut-être Grand Chef qui, en ce moment-là, a fait en sorte que la devise de l'Union calédonienne à cette époque a éclaté. Tu vois, l'histoire de deux couleurs à ce peuple. Parce que ça veut dire qu'on prenait en considération aussi le frère Caldoche, le frère victime de l'histoire. Mais quand Grand Chef a lancé cette option-là, ça voudrait dire que c'est d'abord la dignité du Kanak avant. Et qu'en disant nous allons faire en sorte, dans leur écrit, nous allons faire en sorte de combattre tout ce qui empêche un Calédonien d'être Kanak, ça veut dire que le Calédonien, la nationalité qui doit se combattre, c'est d'être Kanak. Ça, j'ai la chair de poule parce que je dis ça, parce que c'est lui qui a écrit ça. Empêcher combattre tous ceux qui empêcheront le Calédonien d'être Kanak. Tu te rends compte, en 69, et on est encore en train de se battre pour la dignité du peuple Kanak, pour la nationalité Kanak. Mais Caillard, tout ça, ils ont dépassé ça. Ils se sentent déjà Kanak. Chivot, ils se sentaient déjà Kanak. Mais c'est surtout faire bouger les frères Caldoche ici, et les parents pour qu'ils optent une nationalité, la nationalité kanak. Pour toi, ça ne me pose pas de problème. Ça pose pas de problème, mais ça pose pas de problème, mais c'est les mentalités surtout qui fait faire bouger. Et puis quand ils lancent l'opération de Foulards Rouges, c'est pour éveiller les consciences. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire.
Moi, je sais, machin, mais Grand Chef a été pour moi qui m'a vraiment transformé. Hein. Je suis devenu un cadre dans l'administration grâce à lui. Hein. Je ne suis pas le seul. Hein. Mais tu avais, bon, en parlant de toi, hein, tu avais quel âge à l'époque 16 ans. J'étais au lycée La Pérouse. Et en fait, quand tu es passé en ville, tu as retrouvé les gens qui étaient là pour... Ben, je te disais que nous, on venait de Lifou. On était une bande, moi je ne suis pas seul. Il y avait Tchekhoumé, il y avait Jean-Louis Boula, il y avait Nalaïn, Méoum Nalaïn, il y avait toute une bande, on était interne. Tu vois, la vie en internat, là. On était interne le week-end, le week-end on restait en haut, on n'a presque pas de famille à Nouméa, donc on restait là-haut. Et que je te disais tout à l'heure, moi j'ai retrouvé cette ambiance-là dans la ville de Nouméa avec les grands. Nos grands de Mou, les grands c'était Noël, tout ça, Noël Wahouzou, Franck, tout ça. C'était eux nos grands à nous à cette époque-là. Et eux ils connaissaient déjà Grand Chef. Parce que eux ils travaillaient déjà. Avec Boris Callot ils se connaissaient, Richard Callot ils se connaissaient, Dionès Harper, tout ça. C'est des gens qui travaillaient déjà. Et d'ailleurs c'est comme ça que Grand Chef s'est appuyé sur tous les gens, et notamment Marais, de tous les Mariens qui travaillaient à cette époque-là. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais franchement, je vais te dire comment j'ai connu Grand Chef. Un soir, Noël, tout ça, Franck, il dit, vendredi soir, je crois. Là, je ne me rappelle plus de... On va se retrouver à la Vallée des Colons. Mais à la Vallée des Colons, ils nous disent... là où il y a Dokamo. Avant c'était un foyer protestant, c'était le foyer protestant. Il y avait à Djikona, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le père Tchaye qui était gardien. On se retrouvait là pour écouter Grand Chef. Parce que le Grand Chef, il va nous dire quelque chose. Moi je suis allé, je me rappelle très bien, je suis allé avec Tchekhoumé, on est sorti, on a pris un petit peu la fuite de l'internat des garçons au lycée La Pérouse. On est venu à La Réunion. Et c'est la première fois que j'ai vu Grand Chef. Mais Grand Chef, il était accompagné à cette époque-là. Accompagné par une femme, par une fille qui était blanche. Puis nous, on dit, Grand Chef, il a du succès parce qu'il y a une blanche qui l'accompagne. Mais après La Réunion, on a su par Franck, tout ça, par Noël, tout ça. Non, mais c'est la copine à Grand Chef. C'était Maggie. Il s'appelle Marguerite Lachery. Et la première fois, c'est La Réunion qu'on a fait là. C'était la veille du 14 juillet. Et puis, c'était pour la répartition des secteurs de Nouméa, pour le bombage le soir. Et eux, nous, on écoute parce que c'est eux qui décident pour nous. Il dit, vous, les jeunes du lycée La Pérouse, avec Noël, tout ça, Noël, tu vas encadrer les jeunes là. Comme vous êtes au lycée La Pérouse, vous allez bomber le lycée La Pérouse, le lycée technique. C'est votre travail, ça. Ils nous ont acheté les bombes, ils nous ont marqué les mots qu'il faut bomber. Calédonie libre, Kanak homme libre, on est parti avec les bombes. Et le soir de l'internat, on s'est barré pour bomber. On a bombé sans reconnaître c'était quoi le mot d'ordre. Mais on sentait que bon, c'est la parole du Grand Chef. Parce que c'était avec Grand Chef, c'était Grand Chef qui parlait. Nous, on ne connaissait pas c'est quoi le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme. Tous ces mots-là, c'est plus tard qu'on a su. Mais il nous a marqué ça, il faut marquer ça, il faut marquer ça. Après, on a réparti les secteurs et de se retrouver le soir dans un petit café à la Vallée du Tir, en face de l'immeuble Marie. Il y a un café où les ouvriers du nickel viennent tous les 3 h du matin pour boire café, ceux qui sortent et ceux qui partent au travail. On est arrivé là. Quand on est arrivé là le soir du 13 tard, mais les flics ils étaient déjà au courant, parce que nous les canards on ne sait pas garder les secrets. Ils étaient déjà au courant que c'était la bande à Grand Chef, parce que Grand Chef il n'est pas venu, quand il est venu ici, et il avait déjà une idée, et puis tout le monde le filait déjà au niveau de la flicaille quoi. Il était déjà quoi, je te dis, ils avaient écrit un journal à Paris, c'était Grand Chef, il a participé en mai 68. C'est pas. Les services de police, ils savaient déjà que ça allait arriver quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai connu Grand Chef. Et les Foulards Rouges, également, c'est dans cette démarche-là que j'ai connu que, effectivement,
Le truc de foulard rouge est venu spontanément. Spontanément. C'est un soir, je crois que c'est une réunion qui a été faite au foyer